n'existe pas à partir du moment où tout est mis en œuvre en amont pour lutter contre ça. Mais or, ce qu'on entend, c'est quoi? C'est les fichiers S, on peut rien faire. Les radicalisés, on peut rien faire. Comme pour le reste d'ailleurs, hein, pour le chômage, on peut rien faire. Pour la désindustrialisation, on peut rien faire. Le pouvoir d'achat, on peut rien faire. Donc en fait, c'est l'impuissance au gouvernement. Emmanuel Macron, son problème, c'est qu'il est détesté lui-même. C'est pas sa politique. Sa politique, bien sûr, elle n'est pas populaire, mais lui-même, en tant que personne, de par l'attitude qu'il a eue... Et on l'a senti dans les revendications, notamment. Voilà, exactement. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le problème, ce n'est plus un problème de politique ou de stratégie, c'est un problème de personne. Donc, il faut trouver une solution politique. La seule solution politique... Donc, en gros, peu importe ce qu'il va annoncer aujourd'hui, ce ne sera jamais assez. La seule solution politique qui consisterait à sortir de ça... ISF ? Non, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Au premier tour de la présidentielle... Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan, c'est-à-dire ceux qui refusent le système en place, ont représenté 48% des votes. D'accord ? Ils ne sont représentés que par 4% des députés. Vous vous rendez compte? Arrivé à la fameuse proportionnelle, bien entendu. Voilà, non mais 4% des députés, d'accord. L'agrégat d'ectoplasme que l'on appelle la République en marche à l'Assemblée nationale est la majorité la moins bien élue dans toute l'histoire des élections législatives, avec 57% d'abstention. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'aujourd'hui nous avons un vrai problème de représentativité de la population, auquel s'ajoute ce que disait le représentant du parti du passé et du passif il y a un instant, auquel s'ajoute évidemment l'abandon des élites, l'abandon du peuple français par ses élites, et effectivement la volonté de dissoudre, je pèse mes mots, et la France et les Français dans cette espèce de grand marché mondialisé, avec une mobilité totale du capital, des capitaux, et une mobilité totale du travail, les êtres humains n'étant plus que des êtres interchangeables. Un peu comme ça s'est passé en Allemagne, il manque 2 millions de Syriens, 2 millions d'Allemands, remplaçons-les par 2 millions de Syriens, il n'y a pas de problème, c'est juste un facteur de travail, un facteur économique. Nous nous opposons formellement à cette logique, nous croyons en l'identité des peuples, et le monde n'est riche que de sa diversité. Mais d'ailleurs, voilà. Monsieur, contrairement à moi, j'ai pas essayé de récupérer le mouvement. Évidemment, parce que personne dans les Gilets jaunes vote pour vous.